Que s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 15 mai 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? C'est parti, on y va. Avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord. David vous appelle, il vous explique tout ça, du très très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT et surtout aujourd'hui, surtout avec les BRC20. C'est parti. Alors, quand on parlait des BRC20, il y a eu de très très belles victoires. C'est d'ailleurs, je crois que c'est d'ailleurs la journée où il y a eu le plus de succès des membres. C'est dire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je viens de passer niveau 50 sur mon Discord. Donc, c'est dire l'activité que j'ai sur KM dessus. Je suis pas. Ne vous inquiétez pas, je suis extrêmement actif dessus. Donc, il y a eu des très très beaux succès, notamment sur la BRC20. Je ne mets pas les liens parce que c'est un peu chiant en fait à regarder, mais bon, je vous les mets, mais c'est juste que c'est chiant. Il y a eu FHAL. Alors, ce truc à la con, ce truc des Satoshi peu communs. Voilà, il y a eu FHAL. Oh, joli fleur en plus. Il y a eu FHAL, il y a eu N286. C'est pas la banque, c'est pareil, un délire de token par rapport à premier Satoshi minté, ce genre de conneries. Et il y a eu Wolf qui était le token par rapport à la pizza, le jour du Pizza Day, le token de Satoshi. Voilà, bon, en fait, il y a des narratifs qui prennent. À partir de là, vous surfez sur les narratifs, vous achetez, vous revendez, terminé, vous avez fait de la thune, c'est l'essentiel. Savoir que c'est sur un rare Satoshi, que c'est sur un truc comme ça, bon, fondamentalement, on n'en a rien à foutre. Juste pour ceux qui ne savent pas, au passage, parce que du coup, j'ai regardé un petit peu, ça m'a intrigué. Le concept des Satoshi rares, là, c'est un vrai business. Hein. Il n'est pas à moitié. Hein. Il y a un truc qui s'appelle déjà la rare Satoshi Society. Ça se la raconte, hein. C'est déjà du très très lourd. Je vous explique très rapidement, c'est pas compliqué. Voilà. Ici, on est sur une représentation de la blockchain Bitcoin. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a différents blocs. Celui-là, le bloc, bon, appelons-le le bloc de gauche. Celui d'à côté, son collègue. Celui d'à côté, celui d'à côté, celui d'à côté, ceux qui sont passés, ceux qui ont été validés. Eh bien, le premier Satoshi de chaque bloc, donc celui qui est là, lui, il est peu commun. Et donc, ça va s'appeler un Satoshi peu commun. Voilà. Le premier Satoshi d'une augmentation de la difficulté du Bitcoin, c'est un Satoshi qui va être rare. Le premier Satoshi d'un cycle, je ne sais pas trop comment ce que c'était, c'est un Satoshi extrêmement rare. Et le Satoshi le plus rare du plus rare, le légendaire, le dragon blanc aux yeux bleus des Satoshi, c'est le tout premier, le Genesis. Donc le tout premier Satoshi qui a été minté. Voilà. Et donc, du coup, il y a des délires comme ça. Ah, c'est ce bloc-là, donc c'est le bloc qui était là-dessus, ce genre de conneries. Voilà. Par exemple, c'est un petit démo. Bon, c'est pas trop régal quotidien, mais c'est pas grave, je prends des choses. Celui-là, qui est en cours, qui s'appelle UNCM pour Uncommon. Pourquoi? Parce que Satoshi rare. Pas Satoshi peu commun d'ailleurs, pas Satoshi rare. Pourquoi Satoshi peu commun? Si on regarde le petit deploy ici, voilà, c'est ça, l'inscription dans le deploy, ça veut dire que ça a été déployé, ça a été créé. Et si on regarde le Satoshi qui correspond à un moment de la création, on peut voir que c'est un peu commun. Voilà, il est là, uncommon. Voilà. Et avec ce genre de délire, on peut faire tout et n'importe quoi. Le Satoshi qui était dans ce bloc-là, ah, c'était le Satoshi du bloc de machin, et ainsi de suite. Voilà. Ça fait des bonnes histoires, ça fait des bons floors, ça fait des flips, ça fait de l'argent. Donc on aime bien les histoires. Voilà. D'où l'intérêt de s'intéresser à ce genre de choses. Voilà. C'était le narratif d'hier, c'était que ça. C'était que ça, il n'y a eu que ça. Je pense que c'est déjà fini aujourd'hui, mais il faudra encore que ça pump un peu encore. Il y aura quelques petits trucs, mais bon. Voilà. À côté NFT, il y a Jack Butcher qui passe chez Christie's. Ouais, c'est devenu pas n'importe qui. En mettant des magnifiques tics de chez Twitter. Voilà. Je crois qu'il y a 18, non, 150, pas 18 du tout. 152 NFT qui vont valoir une petite fortune. Voilà. Vous pourrez. Regardez, oh là là, regardez comme c'est de l'art. Wow. Oh là là, mais c'est incroyable, un tic Twitter, oh, vraiment. Ça vaut bien un petit 50 000 $ cette histoire. Voilà. C'est de l'art. Ça me fascine toujours autant cette histoire. Donc voilà.
Bon, bien joué Jack Butcher, hein, clairement, c'était du très, très lourd. Il a été bon. Il a été très, très bon. Très, 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 très bon. Voilà. Ensuite, il y a eu le reveal de Heavy Metal, ce qui est pas n'importe quoi en vrai, c'est même un gros truc. Donc c'était le teasing. Voilà, Heavy Metal reveal coming this week, et en fait, ce n'est même pas cette semaine, c'est aujourd'hui, c'est même maintenant. Vous allez sur OpenSea, votre ancien site préféré, parce que maintenant c'est Unisat, et vous regardez, c'est même pas, si c'est là, et vous regardez Heavy Metal qui a bien dump évidemment. On était à 1.3 et là forcément ça chute. Voilà, ça ressemble à ça, le reveal de Heavy Metal. Je sais pas spécialement quoi en penser, hormis que ça a été reveal. Voilà, et il y a quand même les ventes qui sont très, très chères, hein, les ventes des trucs rares là. Ça part quand même à 50 Ethers. 51 Ethers, 50 Ethers, 45, 38. Donc il y a quand même des trucs qui partent très, très cher. Mais voilà, il y a pas non plus un intérêt démesuré, hein. C'est pas non plus des ventes, volume en 1 heure 54 Ethers pour, Yuga Labs, c'est, extrêmement décevant, hein. Bon, 6 heures 450 Ethers, ça reste quand même pas trop mal, mais c'est pas une folie, quoi. Par rapport à Redacted Remilio Babies qui je sais pas si je peux le montrer en vidéo, ça me fume cette histoire. Regardez, qu'est-ce qui vaut le qu'est-ce qui vaut le plus cher dans cette collection? C'est le costume Black Niqab qui a quand même un floor à 15,69 Ethers. Je trouve ça fascinant. Et si vous avez un NFT Black Niqab et que vous avez fait la Psyops de Ben.Ether, eh bien, vous avez 0 de taxe à la revente. Voilà. En revanche, si vous avez un vrai Miladi, vous avez 30 de taxe. Voilà. C'est fascinant. Ce milieu est quand même fascinant. Voilà, et bah, c'est tout pour aujourd'hui. C'était surtout encore une fois du BRC20, puisqu'on les BRC20 marchent bien, donc on fait du BRC20. Tout simplement. Salut Hugo, salut Fabien. N286, j'y ai pas cru, mais c'était vraiment pas mal. Ouais, ça a bien marché, ouais. Ouais, j'ai vu, j'ai regardé, c'est du trading de skins sur CS:GO, sur des choses comme ça, sur des vrais jeux. Ce qui est plutôt étonnant et ce qui est plutôt une bonne chose. Salut Roman. OK, bon, bah, s'il y a pas d'autres questions. Merci beaucoup d'avoir vu cet épisode. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. D'ici là, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour accéder au Discord. Et sinon, on se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. Vous avez plein de petits tutoriels aussi qui vont sortir cette semaine. Portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.